Bienvenue à toutes et à tous dans cet espace de réflexion où l'ordinaire laisse place à l'extraordinaire. Et si ce que nous percevons n'était qu'une mince couche d'une réalité infiniment plus vaste? Imaginez une porte cachée, un passage que seuls les audacieux osent franchir. Une fois entrés, revenir à l'ancien monde semble presque impossible. Le chemin caché. Depuis des millénaires, de nombreuses traditions à travers le monde explorent l'idée que la conscience humaine peut franchir les frontières ordinaires de l'espace et du temps. Les mystiques, qu'ils soient en Orient ou en Occident, ont souvent évoqué des extases où l'ego se dissout pour ne plus laisser place qu'à un sentiment d'infinitude. Dans ces récits, il n'est plus question de simples croyances, mais d'expériences directes qui ébranlent la vision matérialiste et linéaire de la réalité. Dans la Grèce antique, les rites d'Éleusis offraient aux initiés une plongée au-delà du monde sensible, grâce à un breuvage sacré ouvrant la porte vers des vérités inaccessibles à l'esprit rationnel. Au même moment, mais de l'autre côté de la planète, les peuples d'Amazonie perpétuaient leurs propres cérémonies chamaniques. À travers l'ayahuasca, ils faisaient l'expérience d'états modifiés de conscience, où chaque cellule du corps semblait vibrer à l'unisson du cosmos. Dans les deux cas, il s'agissait de rompre avec l'illusion d'une vie strictement matérielle pour embrasser une dimension bien plus vaste. La profondeur de ces vécus dépasse la sphère religieuse ou culturelle. Qu'on l'appelle sentiment d'union cosmique, expérience de dissolution de l'ego ou simple connexion avec la grande toile de l'existence, le fait demeure, ceux qui l'ont approché décrivent une métamorphose intérieure irréversible. Dans ces espaces hors du commun, la notion même de « moi » se fond dans un tout unifié, si vaste et si profond que plus jamais le monde ne sera perçu comme avant. Les mystères cachés de l'humanité. Au sein des mystères d'Éleusis, les initiés s'aventuraient bien au-delà de la simple curiosité philosophique. Le Kikéon, ce breuvage sacré qu'ils consommaient, était conçu pour ébranler les certitudes de la pensée rationnelle. Sous son influence, la frontière entre le visible et l'invisible s'effaçait, révélant un vaste champ d'énergie où la vie et la mort se rejoignent dans un même cycle. Pour ceux qui vivaient cette expérience, il ne s'agissait pas de croyances abstraites, mais d'une rencontre directe avec la structure profonde de la réalité. Loin des côtes méditerranéennes, en plein cœur de l'Amazonie, des rituels bien différents, mais animés du même souffle sacré, se sont développés. Les chamans, gardiens d'un savoir ancestral, utilisent l'ayahuasca comme passerelle vers des dimensions intérieures. Là, les visions peuvent prendre des formes aussi variées que libératrices. Certains évoquent des paysages cosmiques, d'autres ressassent des traumatismes enfouis pour mieux s'en défaire. Dans tous les cas, cette plongée au fond de l'être se fait sous le signe du lien. Lien à la nature, lien à soi, lien à l'univers tout entier. Qu'ils soient grecs ou amazoniens, ces rituels décrivent tous un processus de métamorphose, un abandon du regard ordinaire au profit d'une conscience élargie. Une fois le voile levé, l'existence ne peut plus être appréhendée de la même manière. Les épreuves de la vie s'en trouvent éclairées et les mystères de l'au-delà deviennent moins opaques. De part et d'autre du globe, on retrouve cette même soif de vérité. Comprendre la trame subtile qui sous-tend l'univers et y puiser la force de grandir et de guérir. Lorsque le mental se libère de ses schémas habituels, les frontières du temps et de l'espace semblent s'effacer. Dans ces états modifiés, certains perçoivent un espace global où passé, présent et futur se rejoignent, évoquant parfois les archives akashiques ou un savoir ancestral. Au-delà de la logique et de la simple imagination, cette expérience est décrite comme un accès direct à une réalité plus vaste, où chaque particule de l'univers renferme une clé de compréhension. En ce lieu intérieur, la notion de « moi » s'amenuise au profit d'un sentiment d'union avec l'ensemble du vivant. On y goûte une fusion intime avec le cosmos, comme si l'ego se dissolvait pour laisser place à une conscience universelle. Cette immersion bouleverse la vision ordinaire du monde. Tout prend un sens plus profond. Les divisions s'estompent et l'on revient transformé, avec la sensation d'avoir effleuré un mystère plus grand que soi. Deux voies pour dépasser l'ordinaire, le silence intérieur, plonger dans le calme profond de la méditation, de l'hypnose ou de la relaxation, consiste à faire taire le brouhaha mental.
Dans ce silence, l'esprit devient comme un miroir. Il reflète des vérités cachées et laisse jaillir la pure intuition. Peu à peu, toute agitation se dissipe et l'on s'ouvre à un sentiment de paix intérieure où les limites habituelles du mental s'estompent. L'intensité du moment. À l'opposé, certains atteignent des états de conscience élargis en s'immergeant dans l'extrême. Percussions hypnotiques, danses effrénées ou chocs inattendus. Dans ce tourbillon, les repères habituels éclatent, libérant la conscience de ses barrières. Soudain, la perception se métamorphose et l'on ressent une liberté nouvelle où la réalité semble se déployer sous un jour inédit. Un pont entre science et guérison profonde. Au-delà des récits mystiques, la science a également commencé à cartographier ces états de conscience élargis. Les chercheurs s'intéressent notamment aux modifications cérébrales mesurables lors de méditations profondes. Ondes alpha et θ se manifestent alors, traduisant une plongée dans des zones plus intuitives et subconscientes de l'esprit. Dans ces moments de calme extrême, le flot des pensées se raréfie et une sensation de sérénité profonde émerge, comme si le temps lui-même se réorganisait autour de l'expérience intérieure. Parallèlement, certaines études se sont penchées sur les témoignages de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente. Celles-ci décrivent souvent une rupture complète avec la perception ordinaire du temps et de l'espace, évoquant un sentiment de présence globale et une lucidité hors du commun. Si la science cherche encore à cerner les mécanismes précis de ces phénomènes, ces résultats ouvrent déjà la voie à une réflexion plus vaste sur la nature même de la conscience et sur les multiples formes qu'elle peut revêtir. Le psychiatre Stanislav Grof a consacré une grande partie de sa carrière à explorer les profondeurs de l'esprit et à documenter la puissance de ces états de conscience élargis. Selon lui, lorsqu'on dépasse les limites de la rationalité, les barrières mentales peuvent céder, libérant ainsi des souvenirs longtemps refoulés. Cette rencontre avec les parties les plus cachées de l'être est parfois exigeante, mais elle permet un travail de libération considérable. Les traumatismes enfouis refont surface pour être intégrés et progressivement surmontés. Dans bien des traditions chamaniques, l'ayahuasca est considérée comme une porte d'accès privilégiée vers ce travail intérieur, tout comme l'ont été le LSD ou la psilocybine lors de séances thérapeutiques encadrées. Les témoignages évoquent souvent des moments de catharsis émotionnelle, d'insight profond et de reconnexion avec un sens plus vaste de la vie. Au fil de ces expériences, certains découvrent la force nécessaire pour penser des blessures anciennes, redéfinir leurs priorités ou encore renouer avec une paix intérieure jusque-là inespérée. Renaître à soi, entre visible et invisible. Le plus surprenant dans ces témoignages est à quel point ils bouleversent la perception de soi et du monde. Beaucoup affirment qu'en explorant ces états élargis de conscience, leur peur se dissipe, comme si elle n'était qu'une illusion maintenue par la vision ordinaire. Le sentiment de découvrir un sens plus vaste de la réalité, d'accéder à des vérités longtemps voilées, offre un nouveau regard sur la vie quotidienne. Certains y trouvent même la source d'une vocation inespérée, ressentant l'élan de poursuivre un chemin qui leur était jusqu'alors inconnu. Une fois revenu à la normale, la personne garde la certitude que plus rien ne sera jamais comme avant. Ceux qui ont goûté à cette révélation intérieure décrivent souvent une envie irrépressible de réinventer leur existence, d'ajuster leurs choix, leurs priorités et leur manière d'être au monde. Comme si l'épreuve ou la grâce de voir au-delà des limites usuelles éveillait une force nouvelle, où la peur cède la place à la curiosité, et où la routine se transforme en quête de sens. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit nullement de fuir notre quotidien ou de renier la matière. Au contraire, ces expériences invitent à regarder notre réalité familière avec un regard neuf, à y déceler des nuances et des profondeurs insoupçonnées. Dans ce processus, on s'aperçoit que l'essentiel est d'apprendre à circuler librement entre le concret et le subtil, sans jamais s'enfermer définitivement dans l'un ou l'autre. Car la véritable sagesse se trouve dans la maîtrise de ces allers-retours. Savoir plonger au cœur de la conscience élargie pour en ramener des visions inspirantes, puis revenir dans le monde ordinaire enrichi de ce nouveau bagage. Un excès de rationalité étouffe l'émerveillement, tandis qu'une immersion prolongée dans l'irrationnel risque de nous déconnecter du présent.
Trouver l'équilibre, c'est embrasser pleinement les deux pôles, afin de percevoir toute la richesse du réel, sans jamais cesser d'explorer l'invisible. La voie vers une conscience supérieure n'est pas réservée aux mystiques ou aux aventuriers de l'esprit. Chacun d'entre nous porte la capacité de franchir ses portes intérieures. Le moment est peut-être venu de vous demander: êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache derrière le voile? Car lorsque vous l'aurez entrevu, l'ancien monde ne sera plus jamais le même. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration. Si cette vidéo a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Laissez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires. Chaque voix compte dans cette grande aventure collective. À très bientôt pour de nouvelles découvertes lumineuses.